Bonjour, c'est Marion. Aujourd'hui, on va parler de prospection. Je vous encourage toujours à avoir plusieurs sources d'acquisition de clients et la prospection, c'est-à-dire faire une action pour engager un contact avec un prospect potentiel, ça en fait partie. Alors pour évoquer la prospection, j'ai demandé à mon camarade Aurélien Vezzani de répondre à quelques questions. Aurélien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques temps à Lyon, qui est hyper à l'aise avec les gens, qui a eu une vraie carrière commerciale et aujourd'hui, il aide les freelances à oser prospecter. Donc c'est vraiment un spécialiste de ce sujet, donc de la prospection. Pourquoi c'est important qu'Aurélien témoigne sur ce sujet? Parce que Aurélien, c'est un ancien timide et je me suis dit qu'en voyant sa progression, vous verriez que il n'y a pas de barrières qui sont insurmontables et si aujourd'hui, juste l'idée de la prospection, ça vous donne des boutons, finalement, vous serez quand même capable d'y arriver. C'est parti. Alors, je suis avec Aurélien qui est en direct d'Avignon aujourd'hui. Salut Aurélien. Salut Marion, ça va bien? Bah super, et toi? Ouais, la grande forme, nickel, il fait grand soleil ici, donc tout va bien. Je peux pas en dire autant, hein, malheureusement. Ah, je vais t'en envoyer un petit peu alors. Ouais, je te remercie, c'est très sympa. Du coup, Aurélien, toi, tu aides Ouais, les freelances qui n'osent pas prospecter. c'est ça exactement, ouais. Et tu peux nous dire quel est le chemin qui t'a amené à faire ça? Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Donc alors, à l'époque, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais quelqu'un de très timide et j'avais énormément de mal à aller vers les autres. Je parlais peu, je m'habillais en sombre, donc c'était assez compliqué niveau personnel, mais je m'étais fait une raison en disant, Aurélien, il y a des personnes qui sont à l'aise et il y a des personnes qui ne sont pas comme toi. Donc tu pensais que c'était comme ça et que C'était c'était... un peu la fatalité, quoi. Ok, Exactement. c'était résigné. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé en DUT réseau télécommunications. J'étais un peu geek à l'époque. Je m'intéressais à l'informatique. Je me suis dit, allez, c'est parti. Je me dirige dans cette voie-là. Donc, je fais mes 2 années d'études et à la fin, il y avait un stage de 3 mois. Donc, j'en trouve un non sans mal. Et finalement, ce stage se passe super mal. Ah. Aujourd'hui, je le dis avec le sourire, mais vraiment, ça s'est Oui, passé sur super le coup, mal. c'est sûrement pas aussi rigolo. Ah, c'était très compliqué et notamment en fait dû à ma timidité qui me bloquait en fait dans cette partie professionnelle. Et là, bon, en fait, si tu veux, je savais que ça m'impactait dans ma vie perso, mais quand j'ai vraiment touché du doigt que ça m'a impacté dans ma vie pro, ça m'a un peu touché quand même. Enfin, ça Là, m'a tout de plus suite, ça devient touché. plus grave finalement. C'est ça, et oui, oui. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, Aurélien, t'arrêtes tes bullshit en mode tu es comme ça, c'est ton caractère, non, tu vas faire en sorte de changer. Et donc là, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est m'intéresser au développement personnel. Donc à l'époque, le développement personnel, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, hein, clairement. Aujourd'hui, voilà, on en voit de partout, sur tout type de médias, etc. Les gens sont quand même bien informés par rapport à ça. Il y a une dizaine d'années, c'était pas ça. J'allais à la bibliothèque du coin, je trouvais quelques livres, je me renseignais, et si tu veux, bah, je lisais un petit peu ce qui me passait par la main. Ça me permettait d'apprendre des choses, de comprendre un peu mieux les dynamiques, mais malgré tout, c'était limité et surtout, c'était surtout de l'intellectualisation. Et du coup, C'est pratique enfin, finalement. et c'est ça, quand je devais passer à la pratique, c'était compliqué parce que justement, il y avait trop d'informations qui étaient là et je savais pas quoi appliquer, quoi faire, donc j'étais bloqué. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut peut-être que je passe à l'action directement sans trop intellectualiser la chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé pas mal de défis, énormément de défis. Je me suis beaucoup challengé. Ça m'a beaucoup coûté, hein. Mais après, voilà, petit à petit, ça allait de mieux en mieux. Je continue mon cursus en informatique. Bon, je te la fais courte. Dans ma dernière année d'alternance en école d'ingé, j'ai rencontré pas mal de commerciaux. Et là, je me suis dit, bingo. En fait, à force de me lancer ces challenges, je me suis rendu compte que cette partie contact, tu vois, le relationnel, c'est quelque chose que j'adorais. Et donc, bah, je me suis redirigé dans cette voie-là, hein. J'ai fait un master spécialisé en business development client rencontre, donc partie commerciale, en alternance. Donc, j'ai bossé sur Paris là, dans cette voie-là. Et puis, à un moment donné, je suis allé travailler en tant qu'ingénieur commercial à l'étranger. Euh, et là, petit à petit, bon, je mêlais la partie technique et la partie commerciale, donc c'était cool. Mais de plus en plus, je voulais vraiment que me baser sur la partie commerciale parce que c'est ce qui m'animait le plus, cette partie relationnelle. C'est marrant cette Et transition, passer d'un adolescent ouais, timide à quelqu'un qui aime le commerce, qui aime aller vers les autres. C'est c'est super vrai. encourageant, en tout cas pour tous les timides qui regardent. Et oui, effectivement, ouais. Non, c'est vrai que petit à petit, ça m'a donné, enfin, le goût m'est venu en fait, naturellement.
Et si tu veux, dans ce parcours donc d'ingénierie commerciale à l'étranger, sur la fin de ce parcours-là, je me sentais plus très bien dans mon poste. Et là, je fais une rencontre. Je fais une rencontre d'une femme, Nathalie, qui était finalement ma coach et qui m'a accompagné parce que justement, à ce moment-là, je me posais pas mal de questions et elle m'a permis de me rendre compte de ce que j'avais vraiment envie et de la marche à suivre pour y arriver. On a fait un certain nombre de séances et ça m'a amené à rentrer en métropole, donc dans le sud de la France, Ah oui, parce que et à me, tu disais tout à l'heure que tu étais à l'étranger, tu as pas mal voyagé du coup au cours de toutes ces expériences. C'est ça, ouais, exactement, pour le travail. Et du coup, grâce à ces voyages, ça m'a permis aussi de me lancer encore d'autres challenges pour encore plus sortir de ma zone de confort, me challenger, toujours être dans l'amélioration. Euh, ouais. Donc ça nourrit aussi ce parcours-là, de passer de timide à quelqu'un qui est plus timide finalement. Euh, j'ai fait j'ai fait une analyse de mon parcours. Ouais. D'une, j'étais quelqu'un d'ancien timide qui est qui est plus timide aujourd'hui, qui s'est énormément challengé, parti seul à l'étranger, etc. Premier point. Deuxième point, j'ai une expérience en tant qu'ingénieur commercial en France et dans les dom-toms, et j'ai des outils professionnels pour accompagner les personnes. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment trois choses que je peux apporter via ces trois piliers-là. Je peux vraiment aider aujourd'hui, notamment les freelances, à trouver plus de clients, mais sur le biais de la prospection. Parce que j'ai fait le travail, je sais ce que c'est que d'être ultra timide et d'avoir du mal à aller vers les autres. Et en plus de ça, cette partie commerciale, je l'ai expérimentée sur le terrain dans différents contextes et j'ai les outils pour déverrouiller les personnes. Donc, si tu veux, c'est un peu tout naturellement que je me suis redirigé là-dedans. Là, tu parles beaucoup de timidité, mais parmi les personnes que tu accompagnes, les choses qui Ouais. sont bloquantes et qui les freinent dans la prospection, est-ce que c'est uniquement le fait d'être introverti ou il y a d'autres points de blocage que tu as identifiés? C'est une très bonne question. Alors, dans ce que j'identifie, il y a déjà la peur de déranger. Oui. La peur de déranger qui est vraiment prépondérante parce que, on va dire, un client a un besoin, il exprime. Là, pour la plupart des freelances, c'est facile de répondre à ce besoin en disant, ben, moi, écoute, je peux potentiellement t'aider. Par contre, si la personne, elle n'a pas exprimé de besoin, le fait que le freelance fasse la démarche, là, il a peur de déranger la personne. Donc Ok. ça, c'est un premier point. Je comprends. Ensuite, il y a cette peur de passer aussi pour un vendeur de tapis. Oui, Du commercial, du marketeur, ouais. exactement. Et puis après, il y a des personnes qui ont essayé de prospecter mais qui n'ont pas eu de résultats, donc ils se disent, ben, ça fonctionne pas pour moi. Ou alors je Ou suis alors, il y a des... pour ça. Exactement. C'est exactement ça. Ou alors, ils savent pas comment faire et du coup, ben, ils ne font pas, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment on va dire, les trois points principaux qui font enfin, les trois blocages en gros qui peuvent bloquer les freelances. Et alors moi, je viens de lire un livre qui s'appelle La théorie de la veste. Est-ce qu'il y a D'accord? aussi la peur de se faire jeter, d'être mal reçu par le prospect qui pourrait jouer, ou c'est quelque chose qui est trop inconscient et du coup qui n'est pas exprimé? Alors, tu soulèves quelque chose de super intéressant. Je pense que c'est pas conscient, effectivement, mais si tu veux, voilà, cette peur du rejet, elle est présente en fait, la peur de déranger, On a déjà parlé. c'est une déclinaison de la peur du rejet. Et se prendre une veste, comme tu dis, c'est se faire rejeter. Donc en fait, il peut y avoir différentes déclinaisons, peur de déranger, peur d'être mal à l'aise, peur de rendre la personne mal à l'aise, peur de ne pas savoir quoi dire. Il y a plusieurs déclinaisons à ça, mais la finalité, c'est le rejet. Il faut savoir que l'être humain, il a plus peur du rejet que de la mort. Donc du coup, il aime pas, donc il va chercher à le fuir, ce rejet. Et ouais, on va plutôt essayer de l'éviter. Ouais. Et C'est du coup, ça. c'est quoi les conseils que tu aurais pour des freelances aujourd'hui qui n'osent pas du tout prospecter? Quelles actions tu leur conseilles de faire ou quelles réflexions tu les pousserais à avoir? Alors, des conseils là que je pourrais donner là directement au travers de la vidéo, ce serait déjà identifier ce qui les bloque. C'est la base. Qu'est-ce qui, toi qui regardes cette vidéo, te bloque dans le fait d'aller vers les autres pour proposer ton offre. Ok. Parmi Euh, les points que tu as évoqués tout à l'heure ou parmi quelque chose de peut-être plus personnel alors? exactement. Ok. Déjà, essaie de trouver la racine. C'est quoi le point qui fait mal? Une fois qu'il y a ça, une fois que tu as trouvé ça, déjà, après, c'est
tester, se remettre en question. C'est important parce que la remise en question, ça permet d'énormément progresser. Après, comme tout, les extrêmes ne sont pas bons. Donc, si tu te remets trop en question, si tu te remets en question, en général, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Voilà, il faut savoir se remettre en question à juste titre. Et ça te permet de tester quelque chose suffisamment longtemps, de voir si ça fonctionne pas, tu réajustes et tu réajustes jusqu'à trouver ce qui va vraiment fonctionner pour toi. Hein. On est tous différents. Et, euh, et quelque chose qui peut aussi aider, c'est de voir les choses différemment. C'est-à-dire que souvent, les freelances, ils voient la prospection comme on va aller vers quelqu'un mais qui n'a pas demandé notre aide en fait. Donc on va chasser des personnes, on va les agripper en disant oui mais viens moi je peux t'aider. Enfin, tu vois un peu je force le trait, mais c'est un petit peu ce qui peut se passer. Effectivement quand on va dans cette optique-là, ça fait peur et on n'a pas envie de le faire. Et tant que tu as cette image négative en tête, ça va être compliqué du coup de prospecter parce que tu vas dire ah ouais mais là je vais déranger la personne, elle a rien demandé. Il va penser que je veux vendre à tout prix ma prestation, mais c'est pas forcément le cas. Mais comment lui faire comprendre que c'est pas le cas alors que je veux lui proposer mon offre. Et du coup, tant qu'on voit pas la chose sous notre angle, qui est, je suis convaincu de ma valeur, je sais ce que je peux proposer au client et où je peux l'amener. Maintenant, je vais simplement lui poser des questions, m'intéresser sincèrement à lui. Est-ce qu'il a un besoin? Non, il n'y a pas de besoin. Très bien. Mais écoutez, passez une excellente journée, au plaisir. Il a un besoin. OK. Je pose des questions, je cerne. Est-ce que je suis la bonne personne? Si je suis la bonne personne, parfait. On échange, on s'appelle, on se voit, on fait une proposition. Mais vraiment être dans une démarche où j'ai de la valeur à apporter. Je vais simplement vérifier si je peux t'aider ou pas. Et si je peux pas t'aider, je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Okay. Ça marche. Et alors, tout à l'heure, tu as évoqué un terme avec lequel je suis jamais très à l'aise, c'est sortir de sa zone de confort. Je dis ça parce que dans mon esprit, si on devient freelance, c'est entre autres pour pouvoir créer le poste qui nous correspond, qui convient un peu à notre personnalité et tout ça. Donc, est-ce que quelqu'un qui se sent pas du tout à l'aise sur de la prospection, est-ce que on peut pas se dire que peut-être qu'il faut qu'il trouve un autre moyen plutôt pour faire venir les clients à lui que pour aller les chercher, ou est-ce qu'on se dit ça apporte tellement qu'il faut absolument se faire violence et apprendre à le faire quand même? Toi, c'est quoi ton avis sur cette question? Une très belle question encore. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, quand on est freelance, on crée son poste par rapport à ce qui nous correspond. Oui. Effectivement, il n'y a pas que la prospection comme moyen d'acquisition de clients, hein, clairement. Mais pour moi, déjà, dans un premier temps, ce que je veux dire et le message que je veux faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est que oui, vous pouvez avoir plusieurs stratégies en parallèle et d'ailleurs, je vous conseillerais d'aller dans cette voie-là. Absolument. Déjà, ça c'est indéniable. Sur une source d'acquisition de clients, c'est ça. Exactement. Avoir plusieurs. Voilà. Après, c'est plus une démarche active où ouais. tu choisis plus tes clients que eux ne te choisissent finalement. C'est ça. Exactement. C'est ça, c'est l'avantage. En fait, je dirais que l'avantage de la prospection, c'est qu'étant donné, comme tu l'as dit, qu'on est actif, on a la maîtrise en fait sur le client qu'on peut acquérir ou pas, parce qu'en fait, c'est nous qu'allons faire la démarche. Donc, c'est intéressant pour avoir des résultats à court et moyen terme. C'est clair. C'est des résultats qui peuvent être très rapides. Ça peut être après complété par différentes stratégies qui qui apportent clairement des bénéfices, peut-être à plus long terme. Et d'utiliser cette synergie, c'est ultra intéressant. Pour répondre encore plus précisément à ta question, c'est vrai que pour quelqu'un qui est timide, ou du moins pas timide, il y a des personnes aussi qui peuvent être introverties parce qu'il y a une distinction entre la timidité et le fait d'être introverti. Et c'est pas parce qu'on est introverti qu'on ne peut pas bien vendre. Et il y a un peu, si tu veux, une image que le vendeur, c'est la personne ultra extravertie qui parle qu'à la tchatch, etc. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Et je pense même que quelqu'un d'introverti peut être encore plus pertinent et bien meilleur commercial, entre guillemets, que quelqu'un d'extraverti. Pourquoi? Parce que la personne introvertie, elle va parler moins, elle va surtout écouter. Oui. Elle va surtout écouter et quand elle va dire quelque chose, ça va avoir de l'impact.
Et c'est ça qui est important au final quand on souhaite vendre. Vendre, c'est pas dire oui, mon produit il est parfait, etc. Non, vendre, c'est écouter le client, analyser ses besoins, trouver des arguments qui font mouche, mais aussi le rassurer. Donc, ça n'est pas obligé de parler pendant 1 heure pour rassurer le client ou autre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est à la fois compliqué aussi de répondre à cette question parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut poser problème au fait de prospecter? Ouais. Tu vois, qu'est-ce qui, en fait, tu as utilisé le terme se faire entre guillemets violence. Ouais. Effectivement, c'est pas entre guillemets naturel parce que peur du rejet, peur de déranger. Mais du coup, si on se fait violence, c'est que du coup, il y a une petite croyance limitante en disant ah tiens, je risque de déranger ou tu vois. Et ça, du coup, ça mériterait à l'enlever pour pouvoir y aller sereinement. Après, effectivement, il y a le risque et puis il y a la chance aussi, quoi. c'est ça. Après, c'est vrai que quelqu'un qui, enfin, après, je pense aussi que ça vient à force de pratiquer, c'est-à-dire qu'au début, quand la personne elle a jamais prospecté, ça va être compliqué. Et ça va lui demander un peu de sortir de sa zone de confort, ce qui plus est si cette personne est timide et introvertie. Mais à force, en y allant petit pas par petit pas, en respectant son rythme, hein, en le faisant à sa manière, en testant différentes choses à sa manière, mais en avançant progressivement, à force, ça va devenir naturel et et la personne n'aura plus besoin de se faire violence. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut, de toute manière, je pense que si la prospection c'est compliqué, on peut le voir dans le plan je veux pas y aller parce que j'ai pas envie d'aller là-dedans, j'ai pas forcément envie de progresser, je vais faire complètement autre chose et je veux complètement occulter ça. Ou alors, c'est une belle opportunité de progresser personnellement et de sortir de sa zone de confort avec bienveillance, en y allant petit à petit pour pas se dégoûter, mais justement apprécier notre progression lente et régulière. Ouais, il faut toujours être bienveillant envers nous-mêmes et Exactement, oui, voilà. savoir jusqu'où on est prêt à aller, et quels sont les risques qu'on se sent prêt à accepter. Effectivement, il y a d'autres moyens hein, que la Bien prospection sûr, pour les clients, mais c'est bien vrai sûr. qu'on est plus actif et on est plus dans le choix et dans la décision finalement. C'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour le freelance parce que quand tu es freelance, tu dois être expert de ton domaine Oui. et en plus, tu dois être ton propre commercial. Et ça, souvent, voilà, on te l'apprend pas. Donc, tu fais un peu Oui, et puis c'est vrai comme que tu le par sens, rapport à un autre commercial qui vend un produit ou qui vend un service, là, tu as la sensation que tu te vends toi et je pense que du coup, la possibilité de rejet est encore plus difficile à vivre, c'est encore plus difficile d'aller au-delà parce que si quelqu'un t'a un peu envoyé bouler en disant votre produit ne nous intéresse pas, c'est pas pareil que c'est toi qui n'intéresse pas, quoi. Hmm. Psychologiquement, je pense que du coup, c'est plus difficile et que le pas, il est plus difficile peut-être à franchir parce que c'est hyper lié à nous, à notre personnalité, nos compétences. Et moi, c'est vrai que je le fais de moins en moins, mais au début, tu as quand même un peu tendance à prendre les choses de façon personnelle. Et oui. Hmm. Et si tu le prends de manière personnelle, effectivement, ça t'atteint en plein cœur et du coup, ça rend le repassage à l'action compliqué. Et oui. Hmm. Ben, merci pour tous ces conseils, Aurélien. Mais je t'en prie. Dit. Sous la vidéo, en description, je noterai les liens pour aller sur ta chaîne YouTube et sur ton blog pour que ceux Yes. qui nous ont regardés puissent aller plus loin. Et puis, je te dis un grand merci d'avoir consacré du temps à cette interview. Ben, merci à toi pour cette interview, Marion, et puis au plaisir. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé le format interview, si vous avez des questions qui vous viennent après avoir vu la vidéo, ou si vous pensez à quelqu'un que vous aimeriez que j'interviewe, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et pour vous aider dans les démarches avec vos prospects, j'ai créé un modèle de proposition commerciale sur PowerPoint. Donc vous pouvez le télécharger et le personnaliser, il va vous aider à mettre en valeur vos offres et à convaincre vos prospects pour qu'ils deviennent vos clients. Pour le télécharger, il y a un lien juste sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, pensez s'il vous plaît à cliquer sur le pouce. Et moi je vous dis à bientôt, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.